Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, c'est un essai numéro 2, là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai essayé de faire une vidéo en direct, puis ça a coupé en plein début. Donc c'est ça. Je me présente, Marie-Josée Rainville, nutritionniste. Et puis, comme d'habitude, je vous invite à me faire des petits coucous, puis à me faire signe au fur et à mesure où vous arrivez. Faites-moi des pouces, envoyez-moi des cœurs, puis n'hésitez pas à me poser vos questions aussi en cours de route. Alors, c'est ça. Donc, aujourd'hui, bonjour Guerre, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai pensé vous parler des régimes, puis des raisons pour lesquelles, selon moi, ça ne fonctionne pas à long terme. Donc, en premier, on va commencer par s'entendre sur ce que j'entends par ça ne fonctionne pas. C'est certain que la plupart des régimes ou des méthodes amaigrissantes que vous allez entreprendre vont fonctionner sur le court terme. Par là, ce que je veux dire, c'est qu'à court terme, on va arriver à perdre du poids. Plus ou moins vite selon la méthode qu'on utilise, mais normalement, ça va fonctionner pendant un certain temps. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas à long terme. Donc, quand on regarde les statistiques pour tous les types de régimes, 80%, 95% des gens reprennent le poids qu'ils ont perdu au bout de 2 à 5 ans. Puis des fois, ça se fait beaucoup plus rapidement selon la méthode qu'on a utilisée. Fait que plus on perd vite, plus le gain de poids par la suite est rapide. Alors, moi, je me suis fait une liste de 7 grandes raisons pour lesquelles, selon moi, les régimes ne fonctionnent pas. Fait qu'on va y aller comme ça au fur et à mesure. Puis, comme je vous dis, n'hésitez pas à me faire vos commentaires si jamais vous vous reconnaissez dans certaines de mes descriptions de ce qui se passe quand on fait un régime. Vous pouvez me faire signe. Donc, la première raison, je pense que je vais rien apprendre à personne de ce côté-là, c'est que quand on coupe nos calories de façon volontaire, donc c'est le propre de faire un régime, on va diminuer de façon plus ou moins importante ce qu'on va manger. On met notre corps en état de famine et ça, à la longue, ça a un effet sur notre métabolisme. Donc, si jamais vous êtes intéressé à en apprendre plus sur vraiment ce qui se passe en détail avec le métabolisme, avec les régimes, vous irez un petit peu dans mes vidéos sur le côté. J'en ai fait une il y a quelques temps sur l'effet sur le métabolisme des régimes. Donc, c'est très, très bien documenté. Plus on fait de régime, plus on a de la difficulté ensuite à remonter notre métabolisme. Donc, quand on fait un régime, le corps s'adapte en diminuant sa dépense énergétique pour être capable de survivre le plus longtemps possible à la famine qu'on lui impose. Puis quand on recommence à manger normalement, ben des fois, ça peut prendre beaucoup de temps avant que le corps recommence à dépenser plus d'énergie. Donc, résultat, on reprend le poids qu'on a perdu, puis souvent, on en reprend même plus que ce qu'on avait comme poids de départ. Donc ça, pour moi, c'est quand même un facteur majeur qui explique la raison pour laquelle les régimes ne fonctionnent pas. La deuxième raison, puis ceux qui me connaissent, vous allez me voir venir, c'est sûr que de faire un régime, ça nous déconnecte complètement des signaux que notre corps nous envoie pour nous dire quand manger et quand arrêter de manger. Donc, à la base, tous les êtres humains naissent avec la capacité innée de reconnaître les bons moments où il faut manger et quand il faut arrêter de manger. Puis quelqu'un qui arrive à manger quand il a faim, arrêter de manger quand il n'a pas faim, va réussir à donner à son corps exactement la quantité d'aliments dont il a besoin pour atteindre et maintenir son poids génétique. Donc, le problème, c'est que la plupart des adultes ont désappris à écouter ces signaux-là pour plein de raisons. Donc, à partir de l'âge de 3-4 ans, les enfants peuvent désapprendre à écouter leur faim et leur rassasiement. Pour plein de raisons. Soit qu'on nous a dit de terminer nos assiettes, soit qu'on nous a mis on a fait du marchandage avec nous. Je sais pas, moi, mange 3 bouchées de plus de ton brocoli pour avoir accès à ton dessert. Soit on nous a récompensé avec la nourriture. On nous a fait chanter un peu avec la nourriture. Bref, ou on nous a fait suivre des régimes dans notre enfance. Donc, petit à petit, on s'est déconnecté des signaux.
Vous pouvez voir aussi que cette déconnexion-là peut se passer un petit peu n'importe quand, là, à partir de 3-4 ans jusqu'à l'âge adulte. Fait que pour être capable de survivre à un régime, il faut que je me coupe complètement de mes sensations physiques parce que sinon, ça devient insupportable de ressentir la faim de façon aussi intense tous les jours. Donc, pour moi, c'est vraiment une tragédie qui est le résultat d'avoir fait des régimes parce que ces signaux-là sont super précieux. La bonne nouvelle, c'est que c'est possible de réapprendre à les écouter. Ça demande un petit effort, mais c'est vraiment possible en étant bien accompagné puis avec les bons exercices de se reconnecter à ces signaux-là. Fait que ça, c'était ma raison numéro 2. La raison numéro 3, puis ça, ceux et celles qui ont déjà fait des régimes, vous allez savoir de quoi je parle, on risque de devenir très, très préoccupés, voire obsédés par nos méthodes amaigrissantes. Fait que le nombre de gens qui me disent qu'ils voient des points Weight Watchers partout, pour ne pas nommer Weight Watchers, mais qui voient des points partout, qui calculent des portions, ou bien qui voient des nombres de calories. Donc, à un moment donné, à force de s'imposer ces règles-là, on vient à y penser toujours, toujours. Ça prend beaucoup de place dans notre tête. Et ça nous, je sais pas comment dire, ça mine un peu notre quotidien parce que tout revient un petit peu à ces calculs-là qui viennent avec les régimes ou ces restrictions-là qui viennent avec des régimes. Donc ça, c'est ma troisième raison. La quatrième chose, c'est que par le fait même, parce qu'on s'impose toutes ces règles-là, qui sont un peu différentes d'un régime à l'autre, on va s'entendre. Des fois, on coupe le gras, des fois, on coupe le sucre, des fois, on coupe juste le nombre de portions. Il peut y avoir plein de stratégies différentes. Ça génère ce que moi j'appelle de la restriction cognitive. Donc, la restriction cognitive, ce que c'est toute la série de règles que vous avez mis en place avec, je m'excuse, j'ai de la difficulté à tenir mes notes. Donc, toute la série de règles que vous avez mis en place pour être capable de suivre ces régimes-là. Donc, soit que vous les avez appris avec les régimes, ou bien vous avez lu des trucs sur Internet, ou bien c'est des parents qui vous l'ont dit, ou des amis, ou bien vous avez fait des lectures, ou peu importe. À un moment donné, vous venez emmagasiner plein de règles, ce qui fait en sorte que vous venez avoir les aliments comme étant noirs ou blancs. Donc, soit c'est bon pour moi ou c'est mauvais pour moi. Soit ça me fait pas engraisser ou ça me fait engraisser. Soit c'est santé ou c'est pas santé. Ou ça peut être tous ces qualificatifs-là que vous utilisez pour qualifier les aliments. Le problème avec ça, c'est qu'à un moment donné, on vient avoir tellement de règles que c'est impossible de les suivre. Donc, ça m'arrive souvent de faire ça avec mes clients. On fait la liste des règles, puis là, à un moment donné, on voit qu'il y en a pas mal plus qui pensent. Puis là, je leur dis, pensez-vous que c'est réaliste dans une journée d'être en mesure de suivre toutes ces règles-là? Puis la réponse, c'est non. Il n'y a personne qui peut suivre toutes ces règles-là tout le temps. Donc, ce qui arrive, c'est que dès qu'on transgresse une de nos règles, ben là, c'est le mécanisme du, comme disent les Français, foutu pour foutu. Ce que ça veut dire, c'est tant qu'à avoir triché, ben, moi y aller jusqu'au bout, je vais en profiter parce que demain ou lundi, je me remets au régime, je me reprends en main. Donc, ce que ça fait la restriction cognitive, c'est que ça vous garde dans un cycle de contrôle, perte de contrôle. Quand on est un abonné au régime, on est toujours dans cette dynamique-là. Soit ça va bien, je me suis pris en main, puis je me contrôle. Oups, je vis une perte de contrôle. Puis ça, ce cycle-là de contrôle, perte de contrôle, c'est directement le régime qui nous amène là. Donc, je me contrôle pendant la journée, j'ai une perte de contrôle le soir. Je me contrôle pendant la semaine, j'ai une perte de contrôle la fin de semaine. Je me contrôle pendant 1 mois, 2 mois, j'ai une perte de contrôle qui suit. Donc, le problème, c'est qu'on a l'impression que quand on est dans un cycle de contrôle, perte de contrôle, notre seule solution, c'est de remettre plus de contrôle. Puis à ce moment-là, on a, vous l'aurez deviné, encore plus de perte de contrôle. Fait qu'on vient augmenter en fait l'effet de contrôle, perte de contrôle, puis le cycle dans lequel on se retrouve. Puis là, on ne sait plus trop comment s'en sortir parce que c'est la seule solution qu'on nous présente tout le temps. Si tu veux être en contrôle, il faut que tu exerces plus de contrôle. Puis là, on ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas à long terme. Donc, oui, Gail a dit contrôle, perte de contrôle, tout à fait. Gardez ça en tête, c'est vraiment, vraiment typique du résultat des régimes. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il existe autre chose.
il existe aussi un état où on est juste à l'écoute. Mais ça prend un certain temps pour y arriver, mais ça se travaille, puis c'est possible d'y arriver. Donc, là, je vous ai donné mes 5 premières raisons parce que le contrôle, le cycle du contrôle, perte de contrôle, ça fait partie des résultats des régimes. Ensuite, ça vous rend aussi dépendant de facteurs externes pour vous dire quand manger, quoi manger et quelle quantité manger. Donc, à ce moment-là, on vient à perdre tous nos repères internes, puis on se fie uniquement sur l'extérieur pour nous dicter ces barèmes-là. Ça nous rend extrêmement dépendants de ça, alors qu'à la base, à l'intérieur de vous, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous donner cette information-là. Donc, apprendre quand manger, quoi manger, quelle quantité manger. Normalement, vous avez une grande partie de ces informations-là qui sont générées par vos signaux de faim et de rassasiement. Donc, malheureusement, les régimes, ben, c'est comme si ce qu'on veut, c'est vous rendre dépendant de facteurs externes. C'est payant, d'ailleurs, hein, de le faire. C'est pas pour rien qu'il existe des membres à vie. C'est parce que le message qui est sous-entendu, c'est que vous aurez toujours besoin de quelqu'un de l'extérieur pour vous aider à rester sur le droit chemin. Donc, ça, c'était mon sixième. Ensuite, en bout de ligne, les régimes, malgré tout ce qui vous font miroiter, on a l'impression qu'il y en a des nouveaux ou bien que c'est des nouvelles choses qu'on essaye, mais en bout de ligne, ça revient toujours à la même chose. Comme je vous disais tout à l'heure, des fois, ça peut apparaître comme étant un petit peu différent. Soit c'est un régime juste des protéines, ou bien on coupe dans le gras, comme je vous disais, ou bien on compte des points, ou bien ci, ou bien ça. Mais en bout de ligne, ça revient toujours à la même chose, c'est-à-dire qu'on vous met en restriction calorique, parce que c'est ça qui arrive en bout de ligne, on finit par vous faire manger moins de calories, puis on vous met en restriction cognitive. Donc, vous vivez ces deux états-là en même temps. Puis, je vais vous poser une question avant de vous parler de la suite de ma réflexion, mais je suis certaine que si vous-même, vous n'avez pas déjà passé votre vie à faire des régimes, vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui a fait des régimes, qui en a fait plus qu'un. Puis, ma question, c'est essayez de penser à cette personne-là ou même à vous-même, puis posez-vous la question suivante. Est-ce que cette personne-là a réussi des choses dans sa vie? Est-ce que, par exemple, elle a réussi à développer ses compétences d'un point de vue professionnel, avoir une carrière qui est satisfaisante? Sinon, est-ce qu'au niveau de la famille, est-ce que c'est quelqu'un qui a réussi à élever une famille ou qui élève encore une famille? Est-ce que c'est quelqu'un qui a réussi à avoir des objectifs puis à les atteindre, à se créer des projets puis à aller jusqu'au bout de ce projet-là? Puis, quand je pose cette question-là, la réponse est ben oui, c'est sûr. C'est-à-dire que j'ai été en mesure, j'ai une carrière super florissante, enrichissante, j'ai élevé une famille, j'ai ci, j'ai ça. Donc, ces gens-là ont énormément de volonté. Puis, un des problèmes avec les régimes, c'est qu'on vous fait croire que si ça ne fonctionne pas, à la longue, c'est de votre faute. OK? Donc, ce qu'on vous fait croire, c'est que si ça ne fonctionne pas, c'est parce que vous manquez de volonté, ou vous manquez de motivation, ou vous manquez de constance, ou que c'est juste parce que vous n'avez pas essayé assez fort. C'est vraiment ça le message général qu'on retient des régimes puis des méthodes amaigrissantes de façon générale. Là, je vais vous faire une analogie pour vous montrer à quel point, moi, j'y crois pas à ça. C'est pas parce qu'on ne réussit pas à faire un régime qu'on manque de volonté, qu'on n'est pas bon, qu'on ci, qu'on ça. C'est vraiment parce que c'est le régime qui ne fonctionne pas. Ça n'a rien à voir avec vous. Alors, disons là qu'on est 100 personnes à vouloir essayer de faire une recette de gâteau. OK? Donc, on est 100, on a la même recette. Puis, sur les 100 personnes qui font la recette, il y a 95 personnes d'entre nous qui ne réussissons pas notre recette. C'est-à-dire que notre gâteau ne lève pas, il goûte pas bon, c'est pas mangeable, etc. Fait que là, on recommence la recette, tout le monde, on vous donne une deuxième chance, c'est encore le même résultat. Il y a 95% d'entre nous qui ne réussissons pas la recette. Fait que là, moi, je vous pose la question, est-ce que c'est les 95% des gens qui ne réussissent pas
qui sont dans l'erreur, qui n'ont pas essayé assez fort, qui sont pas des bons pâtissiers. Non, la plupart des gens vont s'entendre pour dire que ben il y a des bonnes chances que la recette ne soit pas bonne. Donc, vraiment, gardez ça en tête parce que les régimes fonctionnent parce que fonctionnent. C'est-à-dire, vous gardent accrochés parce qu'ils vous font croire qu'ils ont la recette miracle, puis que c'est vous qui n'avez pas essayé assez fort. Donc, si vous réessayez puis vous avez plus de volonté, vous allez réussir. Alors que c'est faux. Si 95% des gens reprennent le poids, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en quelque part. Vous en conviendrez. Puis finalement, pour moi, en tout cas, ce qui fait en sorte que ça ne fonctionne pas les régimes à long terme, c'est que ça entretient le combat perpétuel avec les aliments, puis avec votre corps. Ça génère énormément de détresse. Ça nuit à votre santé psychologique. Puis, contrairement à ce qu'on peut penser, ça ne vous aide pas dans le maintien d'une bonne estime de vous à long terme. Parce que c'est vraiment comme on réussit pendant un certain temps, là, on se sent bien, puis éventuellement, ça nous mène à l'échec. Mais là, ce qu'on a tendance à faire, c'est internaliser cet échec-là, puis on vient se taper sur la tête, on vient se dire des choses tellement violentes, tellement atroces, on manque beaucoup de compassion envers nous-mêmes, puis les régimes nous gardent dans cette dynamique-là. Donc, vous avez en résumé toutes les raisons pour lesquelles moi, je pense que les régimes, ça ne fonctionne pas à long terme. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Il y a des solutions qui existent pour nous aider à sortir du cycle infernal des régimes. Puis si ça vous intéresse de voir exactement c'est quoi ce cycle-là infernal des régimes, le cercle vicieux des régimes, si vous allez sur mon site web, vous allez voir, il y a une page où j'ai bien indiqué c'est quoi le cercle vicieux des régimes. Donc c'est ça. Fait que la solution, elle est simple puis elle n'est pas simple. C'est-à-dire, il faut réapprendre à se reconnecter à nos signaux de faim puis de rassasiement. C'est vraiment la base pour être capable tranquillement de déjouer tous ces facteurs-là que je vous ai énumérés aujourd'hui. Donc, c'est un peu pour ça que j'ai construit mon programme de groupe Zéro culpabilité alimentaire, l'intensif Zéro culpabilité alimentaire. C'est vraiment pour vous permettre à un plus grand nombre de gens possible d'apprendre à décoder leurs vrais signes de la faim et de la satiété. Fait que si jamais ça vous intéresse de voir un peu ce que j'offre pendant ces 6 semaines-là, je vous ai mis le lien dans le je suis plus capable de parler. Je vous ai mis le lien en haut, là, en tout cas avec la description du live d'aujourd'hui. J'aimerais ça, moi, vraiment, si vous étiez en mesure de me dire, est-ce que vous êtes reconnu dans ce que je vous ai dit aujourd'hui? Est-ce que c'est vrai que vous avez de la difficulté à reconnaître vos signaux de faim et de satiété, que vous dépendez toujours de l'extérieur, que vous manquez de confiance en vous pour dire, hey, c'est vrai, ça se peut que j'aie ce qu'il faut en moi pour me dire quand manger, quand arrêter de manger, puis apprendre à manger juste ce qu'il me faut pour maintenir puis mon poids génétique à moi, maintenir mes fonctions à moi. Donc c'est ça. Fait que je vous souhaite une belle fin de journée. Puis j'ai très, très hâte de vous lire. Là, je vais juste prendre 2 petites secondes. J'ai Gail qui m'a écrit un commentaire. Je vais prendre le temps de le lire. Fait que je sens ma faim seulement quand j'ai vraiment très faim. Je mange à ce moment-là 2-3 bouchées et j'ai plus faim. Fait que ce que je peux te dire, Gail, c'est sûr que là, on se connaît pas encore beaucoup. Normalement, quand ça arrive, c'est vraiment parce que les gens, à force d'avoir fait des régimes, ressentent juste les grosses sensations. Donc, ils ressentent juste les extrêmes, être affamé et avoir trop mangé. Puis souvent, on devient moins sensible à toutes les nuances qui peuvent exister dans les signaux de faim et de rassasiement. Donc, ça se peut que si j'ai très, très faim, je mange quelques bouchées, puis il y a une diminution, mais ça ne veut pas dire que la faim a complètement disparu. On a souvent moins besoin d'aliments qu'on pense, mais ça serait rare quand même qu'après 2-3 bouchées, je n'ai plus faim. Ce qui arrive aussi, c'est que les gens qui ont tendance à s'affamer vraiment beaucoup ont ce qui s'appelle le rassasiement précoce. C'est-à-dire qu'ils ont une sensation de rassasiement qui arrive très, très vite, même s'ils n'ont pas comblé leurs besoins. Donc, ça fait partie des choses qu'on peut décortiquer ensemble là, pour essayer de voir si c'est ça qui se passe. Alors, c'est ça. Fait que j'espère que ça a répondu au moins à ça. Je vais voir si j'ai d'autres questions.
Voilà qui dit oui, encore malgré la formation au CPE. Oui, c'est ça, pour ceux qui ne le savent pas, je prends un très, très grand plaisir, une très grande fierté à aller dans les CPE, faire des formations au personnel éducateur pour les aider à accompagner les enfants dans le respect de leurs signaux de fin de satiété. Donc, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que je sais que ce qu'on fait à l'enfance va avoir un impact va être protecteur pour les adultes que ces enfants-là vont devenir plus tard. Donc c'est ça. Donc c'est ça. Fait que je vous souhaite une belle fin de journée. Écrivez-moi vos questions, je vous répondrai par la suite. Puis on va se revoir un petit peu plus tard cette semaine. J'ai décidé que je vous faisais 2 lives cette semaine. Alors, on se revoit à un autre moment. Un petit peu plus tard, j'ai pas décidé de la journée exacte encore. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.